Chers amis, Shalom, Uvracha, Shavua Tov, en ce dimanche 12 du mois de janvier et déjà 12 du mois de Tevet. Je vous racheter aujourd'hui sur un thème qui n'est pas des plus simples et pas des plus légers. Le vol, voler. C'est un sujet qui nous est demandé par Yohan Sabar, Shashem Baruchoto Bechol Asherohu Veishto, Ubechol Yeladav Tzetzavatrom Asim Tovim, pour la Géoula rapide et la Refoua Shlema de tous les malades et les blessés du peuple d'Israël. Protection Shel Kol Chayalenu, du Ham Israël, Refoua Shlema pour Eliel, David, Yosef ben Anaël, Anaël Bat Keli et Shalom ben Fernande, à qui on souhaite, par le mérite de cette étude, une grande refoua shlema achlama meira ou briout et anarichut tamim vala kol irat shamaim. Alors le sujet du vol est un sujet grave. On peut dire que même c'est un des sujets les plus graves, puisque j'avais lu à maintes reprises dans plusieurs livres qu'il y a deux choses qui ne passent pas dans le ciel. Deux choses. C'est le Shabbat, les fautes de la brite, et trois choses, pardon, le vol. Le vol, c'est grave. Le vol, c'est tellement grave que même Yom Kippour ne peut pas te réparer. Tu ne peux pas faire tchouva sur le vol. Tu peux taper ta poitrine autant que tu veux. Pardon, pardon. Il faudra le faire parce que tu as fait un interdit de la Torah, tu as volé. Mais on ne se rend pas compte de la gravité. Les 10 martyrs sont morts parce qu'ils ont volé la vie de leur frère en le vendant. Le vol ne peut se réparer que quand tu as rendu l'objet volé. J'ai fait plusieurs cours sur ce sujet-là, que je vous invite à aller voir sur les 7000 cours sur toratraim.net, Bezrat Hashem. Mais là, nous allons étudier donc des lois. Je vous ai écrit, je vous ai fait un condensé des lois du Shulchan Aruch sur le vol. Et malheureusement, si une personne vole un objet ou qu'il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas, il se devra de le rendre impérativement. D'obtenir le pardon aussi, car des fois on a volé un objet, et puis on le rend un peu plus tard. Seulement en attendant d'avoir rendu cet objet, la personne n'en a plus besoin, ce qui fait qu'elle se retrouve avec quelque chose, ou même ton retour quelque part de cet objet, dont il avait besoin hier, mais que tu as rendu le lendemain, n'a plus son utilité. Ce qui fait que, eh bien malheureusement, tu lui as volé quelque chose que tu ne pourras pas lui rendre. Alors au minimum, d'obtenir son pardon. La différence entre le vol et bien d'autres avérotes, c'est que le vol se dispatche à travers plusieurs façons. Voler la place d'un parking, voler la place d'une personne qui attend sur la queue leu, par exemple, et toi tu passes devant, tu lui as volé sa place. Ce ne sont pas des choses simplement au niveau des objets, comme ça en hébreu on dit gazlan ou ganav. Ce sont deux choses différentes qu'on a déjà expliquées, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais directement me plonger dans les halachot. Par exemple, voler du temps, tu as travaillé une demi-heure, et tu dis oui, j'ai travaillé 1 heure. Tu viens de voler ton patron, car il va te donner l'équivalence pour un travail d'1 heure, alors que tu n'as travaillé qu'une demi-heure. Ça va si loin que cela, que de s'interrompre pendant l'heure de ton travail, pour autre chose que le travail pour lequel tu es payé, c'est aussi du vol. Sauf si tu as l'autorisation, bien sûr, de ton patron, en lui expliquant que des fois tu as des trous et qu'il faut que tu les remplisses. Est-ce que je peux lire des Teilim? Est-ce que je peux appeler dans ce cas où j'ai fini mon travail et que je reprends dans un quart d'heure? Parce que là, j'ai un moment de pause, j'ai rien à faire. Est-ce que je peux? Il faut absolument coordonner avec son patron si on ne veut pas arriver à voler. Il y a aussi ce qu'on appelle le gezeldat, mentir à une personne, c'est une façon de le voler. Mais voyons d'abord le vol le plus simple. Alors, il y a beaucoup à faire. Assur l'ixol ou l'ignov filou kol shehu. Le moindre vol est considéré comme étant grave dans ce monde. Et la teshuva n'existe qu'à travers son retour et ses excuses à présenter, et devant Dieu et devant l'homme volé. Ben Misraël, ben Migoy, que ce soit d'un juif ou d'un non-juif, il est strictement interdit de voler. Et personne n'a le droit de se donner des raisons personnelles en faisant justice lui-même sous prétexte que maintenant, je vais faire justice, je vais récupérer ce qui est volé. מעשה באחד שסיפר לו שעשה הלוואה לגוי במדידת התמרים שמכר לו, ואחר כך קנה בעל המעות שמן, ונשבר הכד ונשפך השמן, ואמרתי, ברוך המקום שאין לפניו משוא פנים, כתוב אומר, לא תעשוק את רעך ולא תגזול את הנוכרי גזל. Donc ici raconte une histoire, je ne vais pas la raconter parce que ce serait trop long d'expliquer à chaque fois, chaque histoire, il y en a pas mal ici, je vais essayer de sauter, mais d'arriver directement au principal, que même si Chaz Veshalom, j'en viendrais à pouvoir voler un non-juif, la Torah nous l'interdit formellement. Un juif n'a pas le droit de voler qui que ce soit. Il y a quand même une différence sur un domaine par rapport à l'autre,
Mais ce qui est sûr et certain, c'est quand même, par exemple, si un non-juif t'a rendu la monnaie et il s'est trompé, donc à ton avantage. Dans l'absolu, tu n'es pas obligé de lui dire, mais nos sages nous disent que c'est une sanctification du nom divin, de dire, et moi ça m'est arrivé une fois d'ailleurs, quelque part j'étais arrivé et j'ai donné un billet à une personne, c'était à Paris, non-juive, et la personne s'est trompée. Au lieu de considérer, par exemple, je lui avais donné 100 euros, elle a pensé que je lui avais donné 200 euros, et donc m'a rendu la monnaie sur 200 euros. Je n'ai pas hésité à lui dire, excusez-moi, vous vous êtes trompé, je vous ai donné que 100 euros. Et ce qui était beau, c'est que tout le monde s'est retourné et ils m'ont vu. J'étais content que les gens voient qu'un juif ne vole pas. Bezrat Hashem Barach. Alors, c'était pas obligé, dans l'absolu, selon la loi juive, mais c'est nécessaire. Surtout aujourd'hui, où malheureusement, il y a eu beaucoup de profanation du nom divin à cause du vol, où des juifs se montrent. Des juifs sont fiers pratiquement de montrer, oui, c'est moi qui ai arnaqué, c'est moi qui ai volé. Dans la Torah, hein, on devrait non seulement ce que tu as fait, c'est pas bien, mais en plus, mais ce qui me fait rire, c'est pas ça qui dit, oui, mais je vole l'État, oui, mais je vole ceci, mais je vole mais qui t'a dit que c'est permis? Qui t'a dit que c'est permis de voler? Quel rave, pas ravagé ni ravalement, quel rave peut te dire oui, tu peux? Il y a même des gens, ils me rendent fou. La personne, elle arnaque une autre personne, elle lui vole son argent, et il dit Baruch Hashem. Mais comment tu peux dire Baruch Hashem dans ta bouche? Comment le mot, il peut venir Baruch Hashem? Ce que tu es en train de faire, c'est un chilou, Hashem. Dieu s'éloigne de toi. Et ta réussite, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du Satan. Tu lui appartiens. Fais pas des choses comme ça, sourd. La Emouna se mesure essentiellement à cette dimension de ne jamais voler, d'être honnête dans son argent. Car voler l'autre, c'est juger Dieu, lui disant que Dieu fait mal son travail, qu'il n'aurait pas dû déposer son argent chez lui, mais chez moi. Alors comme tu ne l'as pas fait, je vais aller le chercher, je vais aller le prendre, je vais aller m'en servir. Voler une personne, c'est mettre Dieu en porte-à-faux, disent les Chachamim. Car maintenant que cette personne, du Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, devait posséder ce que Dieu lui a accordé, et que toi tu le lui prends, c'est à Dieu de rembourser ta dette. Donc vous voyez combien il n'y a pas de rapport entre Dieu et le vol, chas veshalom. Rappelez-vous ce qu'a fait Yaakov. Quand est venu Lavan et qu'il lui a dit « Qui m'a volé mes pénades ?» Vous savez, ces petites statues. Yaakov n'a pas hésité à dire « Chas veshalom, que parmi moi j'ai un voleur, si j'en ai un, qu'il meurt. » Il ne savait pas que c'était Rachel. Et c'est pour ça que dans la paracha de Vaïchi, il dit « Qui meta alay Rachel ». Rachel, alay, elle est morte. Pourquoi sur moi elle est morte? Parce qu'il a maudit cette personne qui avait volé. Mais regardez Yaakov Avinu, lui qui représente l'harmonie. Jusqu'où il va quand on parle de vol, il dit que cette personne meurt. Wow. Quand l'empereur a dit, mais qu'est-ce que vous faites quand des juifs vendent leurs frères juifs? Qu'est-ce que dit la Torah? La Torah, elle dit qu'il meurt. Vous avez vendu Yosef, j'ai vu personne mourir. Alors vous allez mourir pour eux, car vous êtes les grands d'Israël. Regardez de quoi on parle. Voler une femme mariée. Tu détruis une famille. Voler un homme. Voler un enfant. Voler est interdit. Vérifie bien et cours après une personne, comme le Chafetz Chaim. Une fois le Chafetz Chaim, le Halel velo Alechem. Une personne, il avait une épicerie, il lui a acheté. Il lui a posé la monnaie devant lui, et la personne, un peu dissipée, est partie. Le Chafetz Chaim était occupé à ranger une bouteille, il voit que la personne n'a pas pris. Elle n'a pas pris sa monnaie. Il lui a couru derrière, jusqu'à l'avoir trouvé essoufflé pour lui donner. Il lui a dit, mais Odara, fallait pas, c'est peu de monnaie, c'était rien, vous aurez même dans la tzedaka. Il lui a dit, le Chafetz Chaim, cet argent, je l'aurais mis dans la tzedaka si toi tu l'avais mis. Moi, je n'ai pas à mettre ton argent dans la tzedaka. Je n'avais pas à faire ça. Il lui a dit, vous avez couru, vous êtes si âgé. Il lui a dit, j'aurais fait le tour du monde pour ne pas avoir de l'argent dans mes mains qui ne m'appartient pas. Ça, c'est le Chafetz Chaim. Zagdusha ve'agdula du Chafetz Chaim. De l'autre côté, on raconte avec le même Chafetz Chaim qu'un jour, il a invité un pauvre chez lui. Et ce pauvre-là est parti subitement. La femme du Chafetz Chaim a remarqué son absence. Elle a regardé vers la cheminée et elle a vu que sa bague, très belle bague que lui avait offert le Chafetz Chaim, avait disparu. Et elle lui a dit, il est parti, mais il m'a volé ma bague. Le Chafetz Chaim a dit, ne dis jamais qu'un juif y vole. Et il lui a couru derrière. Mais avant de courir, il a dit à sa femme, rappelle-moi combien j'ai payé cette bague. Alors, sa femme, il lui a dit, par exemple, 200 roubles, qui était énorme. C'est un diamant. Alors Chafetz Chaim, il a couru après le pauvre. Et quand il l'a rattrapé, il lui a dit, je m'excuse, j'ai pris la bague, j'avais faim, j'avais ceci. Il lui a dit, non. Cette bague, ma femme et moi, nous te la donnons. Juste, je suis venu te dire, quand tu la revendras, ne te fais pas avoir, elle a coûté au moins 200 roubles.
Quand il est revenu, sa femme lui a posé une question à Chafetz Chaim et il lui a dit, non seulement tu lui pardonnes, mais en plus, tu lui dis qu'il ne se fasse pas avoir quand il vendra la bague que tu m'as offerte. Chafetz Chaim lui a dit, mieux vaut perdre toutes ces bagues que de dire d'un juif que c'est un voleur. Tu ne sais pas quelle accusation dans le ciel cela fait tache d'encre. Chafetz Chaim. זכותו יגן על כל עם ישראל. ודבר מועט, כל כך שאין מי שיקפיד עליו כלל, כגון ליטול מהחבילה קיסם לחצוץ בו שיניים, מותר. C'est ce que tu voles. Par exemple, il y a une caisse, et tu prends un tout petit bout de bois pour te curer les dents. Tu n'as rien fait, maintenant la caisse, il n'y a rien qui change. Il dit dans ce cas-là, ce serait moutard, c'est-à-dire ce serait permis, c'est pas considéré comme du vol, mais celui qui a de la crainte du ciel, même ça, il ne le fera pas. De prendre une caisse qui ne lui appartient pas, regarde bien ce qui est marqué ici. Il y a une caisse en bois qui appartient à quelqu'un. Attends, toi, il y a un tout petit bout qui dépasse. Tu as besoin d'un cure-dent. Tu prends ce petit morceau-là, tu veux te curer les dents. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Selon l'halakha, ce n'est pas du vol, mais si tu es quelqu'un qui craint le ciel, même ça, tu ne toucheras pas. Afilou nigdan valdaat le'arzir. Maintenant, tu vas prendre un objet dans l'intention de le rendre. Tu vas le prendre, comme un stylo qui ne t'appartient pas, tu vas écrire quelque chose. Et là, Shirotze le Tsaroksat. Ou alors, il veut lui faire une blague, il veut faire disparaître sa fourchette. Après, il veut lui rendre. Ha ha ha. Gam Assour, c'est considéré comme du vol, et ce que tu as fait, malgré ta plaisanterie, c'est considéré comme étant strictement interdit. Il est interdit de faire tarder, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme du vol? Tu t'empruntes de l'argent, et tu dis à la personne, je te le rends telle date. Tu fais un contrat, n'oubliez pas, c'est obligatoire. Je t'ai prêté en euros, tu me rends en euros. Je t'ai prêté en shekel, tu me rends en shekel. Je t'ai prêté en dollars, tu me rends en dollars. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il y a les taux, ça monte, ça descend, et chacun va avoir son intérêt. La personne va te dire, je t'ai prêté du dollar, il valait cher, aujourd'hui tu me rends du dollar, il est descendu. Oui, mais si le dollar était monté, tu m'aurais donné la différence? Non. C'est pour ça que la halakha nous dit, tu fais un contrat, je te prête aujourd'hui en dollars, tu dois me le rendre en dollars. Après, c'est les risques et périls. C'est un mal à saute. Et des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Et quand la personne, elle t'a emprunté un dollar à 3,20 et que quand il le rend 3 mois plus tard, il est à 3,50, tu es bien content de lui avoir prêté ces dollars de telle façon à ce qu'aujourd'hui, tu gagnes de l'argent. Des fois, c'est le contraire. Le 3,20, il passe à 3,10. En mal à saute. Pour ne pas qu'il y ait du vol dans ce domaine, il est impératif, dans ce cas-là, de prêter de l'argent dans une monnaie et de le rendre dans la même monnaie, en connaissance de cause, des risques que tu encours. Ainsi donc, tu ne rentreras pas dans des conflits et des mauvaises paroles. Oufren, une personne qui va tarder à rendre de l'argent, c'est aussi considéré comme du vol. Sauf si la personne prévient à l'avance. Elle demande l'autorisation d'une prolongation. Sinon, c'est du vol. Comme par exemple, l'otage choc sahir. Tu dois payer une personne avant le coucher du soleil. Le fait de le payer après le coucher du soleil, c'est un dioum dans la Gemara, ça peut être considéré vraiment comme du vol. Kol hachomet beto, o kelav shel chavero. Celui qui, par exemple, jalouse ce que possède son voisin, sa maison, sa voiture ou autre. O kol davar she'en bodaat chavero lemachro. Ou toute chose que son prochain n'a nullement l'intention de vendre. Vu arbe alav ra'im. O she'iftzir bo be'atzmo atchmacholo areze over belo tachmod. Et qui va persuader son prochain de lui dire « Vends-moi ta voiture », alors qu'il n'a pas l'intention de lui vendre. Il y avait un film, je me souviens, quand j'étais jeune, avec, je crois que ça s'appelle Le Jouet, Pierre Richard, je crois que c'était comme ça, et le père était immensément riche. Et il rentre comme ça dans une maison, parce que le fils veut cette maison. C'est un fils gâté, pourri, dans le film, et le père rentre comme ça, et il lui dit... je me rappelle bien, combien vous vendez votre maison? La personne lui dit, excusez-moi, mais je ne vends pas ma maison. Il lui dit, je ne vous demande pas si vous la vendez ou pas, je vous demande combien vous la vendez. Et la personne lui dit, mais écoutez, je ne sais pas, je ne vous connais pas, vous débarquez, vous me demandez combien je vends ma maison. Je vous répète, je ne compte pas la vendre, j'aime ma maison. Et il lui dit, 2 millions. Personne ne regarde comme ça. 3 fois son prix, 2 millions. Je lui dis, mais ok, alors quand? Il lui dit tout de suite. Elle est belle. La personne ne comptait pas vendre sa maison. Il était bien chez lui. L'autre a les moyens de le convaincre, de faire une superbe affaire, qui ne reviendra certainement pas. 3 fois le prix de la maison. Dans la Torah, c'est considéré comme du vol. Tu as volé une propriété à quelqu'un pour tes biens personnels alors qu'il n'avait pas l'intention de le vendre. C'est vrai qu'il a fait une bonne affaire. C'est vrai que tu vas payer la maison. Mais tu n'avais pas à le faire. Pourquoi? Parce que tu as acheté sa décision.
Et ça, c'est assourd. La personne qui doit d'ailleurs, je vous donne un conseil d'amis, si vous voulez réussir dans les affaires, il faut toujours que vente et achat soient d'un bon cœur. Quand il y a quelque chose qui coince, quelqu'un par exemple il veut te vendre sa voiture, et tu dis, tu sais, j'avais beaucoup de sentiments pour ma voiture, je l'aimais beaucoup, si j'avais le choix, j'aurais jamais vendu. Zélotov. Zélotov parce qu'il y a une partie de son cœur qui rentre dans la voiture, et ça ne donnera pas le mazal nécessaire qu'il faut à la voiture pour être une bonne voiture par la suite. Quand tu vends quelque chose, c'est mis kol à lèvres. Comme pour le mariage, et même pour le divorce. Quand une personne divorce malheureusement, le Dayan pose la question, est-ce que vous êtes chalem avec votre décision, vous êtes complet, vous êtes harmonieux avec votre décision, vous voulez réfléchir, vous voulez pas réfléchir. Ce qui sort du cœur donne de la réussite. Ce qui ne sort pas du cœur peut être un frein dans le rouage du mazal. Mizvat aseh ala gazlan le'arzir et agzela. Toute personne qui a volé se doit de rendre cet objet volé ou la chose atzma. Im hi be'ena velo nishtanit shenemar ve'eshiv et agzela asher gazal, comme c'est marqué, tu rendras l'objet volé ve'u adin la ganav ve'eno yotze yede chovato benitinat damim, et il ne sortira pas forcément, sauf sur un accord, en donnant de l'argent. Par exemple, il a volé un objet, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui dire, écoute, combien écoutez l'objet? 1000 shekels, voilà 1000 shekels. Non, s'il veut son objet, s'il est d'accord, tant mieux. Mais s'il veut son objet, tu es obligé de rendre son objet. Même si les propriétaires se sont découragés. Aval im avda o shenishtanet b'shinui shenu choser lebriato o sheshaka bebinyan. Et maintenant, si l'objet est perdu, si l'objet est perdu ou qu'il a changé ou qu'il n'est plus d'actualité, le F7 Gadol l'histoire est à binyan. Par exemple, il a utilisé une poutre et il l'a mis dans l'immeuble. La poutre, il l'a volée. Il regrette, il ne savait pas. Il veut rendre la poutre. S'il rend la poutre, c'est tout l'immeuble qui s'effondre. Dans ce cas-là, il pourra lui donner l'équivalent en argent. Plus ou moins, voilà ce que... Ve'aikar, je vous le dis dès maintenant. Une base principale au niveau des relations, c'est le contrat. Pour être certain de ne voler jamais son patron, jamais son ouvrier, jamais un associé, jamais quoi que ce soit, il est impératif, je vous donne un conseil qui vaut de l'or, d'établir un contrat de conditions. Car le contrat deviendra dina de malchuta dina, c'est-à-dire les règles de la société sont les règles à accepter. C'est pour ça que si vous allez devant un tribunal rabbinique, ils vont vous dire quelles sont les conditions de l'endroit où vous travaillez, l'endroit de la pause, l'endroit de ceci, l'endroit de cela, et ainsi donc la personne pourra tout à fait naviguer sans se heurter à des rochers dans sa façon de se conduire, parce qu'il y a un contrat qui définit exactement le rôle de chacun, les horaires de chacun, les responsabilités de chacun. Vous savez que même de prendre le rôle d'une autre personne, par exemple, une personne, il est directeur d'une marlaka, d'un étage. Est-ce que j'ai le droit, moi, de venir et de contredire son travail ou ceci, cela, sauf si, bien sûr, il y a un danger, et que la personne est un abruti fini. Dans ce cas-là, si je laisse faire, c'est une catastrophe. Mais de façon générale, même ça, voler le poste d'une personne, c'est interdit. Juste pour vous dire. Quelqu'un m'a dit un jour, ouais, mais il faut se battre aussi, il faut avoir de l'ambition. Je lui ai dit, Nachon, n'oublie pas un détail. Si tu prends un rôle qui n'est pas le tien, c'est que tu estimes que Dieu fait mal son travail. Car à Rosh Hashanah, tout sera, Bezrat Hashem, décidé dans ce domaine. Si tu brilles, arrête de le dire, prouve-le, et tu verras que le PDG te mettra à la place. Asur liknot me'aganav ou me'agazlan. Celui qui a volé un objet, il sera interdit de lui acheter cet objet qui vient du vol, que ce soit un juif ou un non-juif qui te vend un objet volé, le reseller n'a pas le droit d'exister. Car les juifs comme les non-juifs sont astreints à l'interdit de vol. Car ça fait partie des 7 mitzvot noachid. Et le Shulchan Aruch nous dit c'est une très très grave avéra, un grand péché que d'acheter un objet que tu sais voler. Car tu soutiens celui qui fait des fautes en lui disant tu as bien fait de voler puisque tu es un acheteur. Donc pour la Torah, celui qui rachète un objet volé est aussi coupable que celui qui l'a volé, puisque c'est grâce à celui qui lui rachète que l'autre est parti voler. C'est un peu comme le Lachon Hara. Qui est le plus grave, celui qui le dit ou celui qui l'écoute? Réponse, celui qui l'écoute, car s'il ne l'avait pas écouté, il n'aurait pas pu le raconter. Comme tout le monde l'a bel et bien compris. On avance dans les halachot pour pas trop tarder. Ça c'est encore notre sujet. Afil ou leenot shum anaa minagneva
או מן הגזלה. Il est interdit de profiter, même sortir un profit de ce qui est volé ou de ce qui a été pris à autrui, kolzman sheibeya daganav, tant que cet objet est dans la main du voleur, assour. Afilo anam ou etet, même un tout petit profit, c'est intervalle, lo ayu makpidim alze, kegon hiluf matbeot beshavian, assour, bemaot, agnovot, même que ce soit de l'argent, il est en change, il donne plein d'exemples qu'on va essayer de passer. Vechen ikanes gazel bechama, mipne chama vekshamim, mipne akshamim. Prenons un exemple ici qui est magnifique, regardez ce qu'il dit. Par exemple, tu rentres dans une boutique parce que dehors il fait trop chaud. Et là-bas, il y a de l'air conditionné. Ou tu rentres dans la boutique parce qu'il pleut à torrent. Tu as le devoir de demander l'autorisation de rentrer dans la boutique pour cela. Bon, si c'est un supermarché ou autre, tu peux être mené à acheter. Mais par exemple, tu rentres dans une boutique de bijouterie ou de chaussures. Ok ? La personne qui te voit rentrer voit un potentiel d'un acheteur. Mais toi, tu n'es pas là du tout pour ça. Tu es là uniquement parce que dehors, il fait trop chaud, tu as besoin de respirer, ou tout simplement, il pleut et tu n'as pas envie d'être mouillé. Tu as le devoir de dire, pour ne pas voler l'esprit de l'autre, ça ne vous dérange pas, je reste un instant ici, il pleut beaucoup dehors, je touche à rien, mais tu regardes. À partir du moment où la personne est au courant et qu'elle accepte, tu peux. Il existe d'autres cas qui sont beaucoup plus graves. Vous savez, ces gens qui ont dehors des barils, par exemple, d'olives, et on a le droit de goûter, comme dans les supermarchés, entre autres. Donc, tu veux goûter. Est-ce que j'ai le droit ou pas d'agir ainsi ? Bah oui, puisque c'est marqué, tu peux goûter. Mais pour qui tu peux goûter ? Uniquement pour celui qui a l'intention de l'acheter. Il y a une personne qui n'a nullement l'intention de l'acheter. Comme une fois, j'avais vu un enfant, il avait 12-13 ans, il passait, il prenait une olive, il repassait, il prenait l'olive, il repassait, il prenait l'olive. J'ai expliqué à la maman, vous savez, votre enfant, si ça fait plusieurs olives qu'il a pris, vous devez d'aller payer. Votre enfant n'a nullement l'intention d'acheter. Mais comme c'est ouvert, alors il se sert. C'est du gazelle. C'est du pur vol. Mais la reine habitue à vos enfants à ne pas toucher, ou plutôt surveiller parfaitement ce qu'ils font, au lieu de justifier des actes que vous risquerez de regretter plus tard. Parce que, en cautionnant leur action, demain, on peut passer de ça à beaucoup plus grave. וכן האדם שרוצה למכור איזה חפץ שנראה שהוא גנוב, כגון שומרי פירות, שמוכרים פירות מקום צנוע, או מוכר אחר נושא איזה דבר וינסה למוכרו, או שאומר לקונה, התאמן אסור לקנות, ואפילו לקנות מאישה איזה דבר שיש לה חוש שהיא מוכרת, שלא על דעת בעלה. Alors ici, c'est un sujet très intéressant. Une femme qui te vendrait un objet sans l'autorisation de son mari. Si c'est à elle-même qu'elle a eu avant, elle a le droit. Mais à partir du moment où elle est mariée, elle ne peut pas faire sans l'autorisation de son mari. Oliknot, mais ish davar, shetarshita isha, comme un homme qui viendrait vendre par exemple, sheshlachu, shema mocher, shlomidat ishto, il vient vendre un collier, collier de sa femme. On a le devoir de lui dire, est-ce que votre femme est d'accord avec la vente de cet objet ? Car un homme peut en arriver à voler sa femme, et une femme peut en arriver à voler son mari. Une des choses, par exemple, qui est tellement flagrante de nos jours, il y a ce qui paraît, il y a des micro-trottoirs comme ça où il y a des gens qui demandent de vérifier les portables des uns et des autres. Et la personne va découvrir que sa femme ou son mari est en relation bizarre. Pardon, c'est un malasot. Attendez un instant. Voilà. Va découvrir que son mari ou que sa femme est en relation avec des paroles romantiques et autres avec un autre homme ou une autre femme. C'est du pur vol d'esprit. C'est voler le cœur de l'autre. Car le mot amour a pour synonyme le mot fidélité. Je te fais confiance. Comme je l'ai déjà dit, quand on est marié, quand on est en couple, on a le droit de mettre un code d'abord pour pas qu'on nous le vole, légèrement parce que ça nous regarde, c'est notre vie privée, mais privée à qui ? À moi et ma femme. Ce qui fait que j'arriverai jamais à comprendre, avec tout le respect que je dois à tout le monde, même si on dit que chacun a son petit jardin privé, chez nous les juifs ça n'existe pas. Quelqu'un doit être transparent dans son amour, et haine d'avoir casé qui cache des messages ou qui les efface. En général, quand on ne veut pas qu'on vérifie quelque chose, c'est qu'on a des choses à cacher, car quand on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai un code sur mon portable. La première personne qui connaît mon code, c'est mon épouse. Elle peut l'ouvrir quand elle veut. Et j'ai pas besoin de prendre avec moi aux toilettes. Pour pas, attention. Qu'est-ce que j'ai vu ou qu'est-ce que j'ai fait ? Tov. Shem Yazor. Allez, encore une halakha.
Asur lehenot mishum davar shel chavero medato. Est-ce que je peux profiter de quelque chose, d'un objet dont le propriétaire n'est pas au courant qu'il a été pris? Non. Ça aussi, c'est interdit. Vous voyez combien les lois sont nombreuses. Et est-ce que je peux donner de la tzedaka, de l'argent volé? Alors, selon Zohar HaKadosh, ou plutôt le Midrash Tantruma aussi, là-bas, comme c'est marqué, il y en a qui disent que oui. Dans le Shulchan Aruch, on dit que non, sauf à une condition, c'est que la personne fasse teshuva. Je vous lis l'alacha. Si une personne est connue comme étant un voleur, shen lo melacha, écoutez bien les mots, et qui n'a pas d'autre travail que d'être voleur, c'est tout ce qu'il fait dans la vie. Et donc il est certain que tout ce qu'il gagne, lui particulièrement, c'est volé. Donc il y a des gens qui ont peut-être volé des choses, l'argent qui n'est pas forcément honnête, mais qui ont un travail. Quand ils donnent de la tzedaka, on peut estimer que ça vient du côté du propre et non pas du sale. Par contre, si une personne ne gagne sa vie que de cela, Assour, la ani, la kachat meminot tzedaka, son argent n'aura pas de bénédiction, il est interdit, même à un pauvre, de prendre cet argent. Sauf si, mon Rav m'avait dit, si on dit à la personne, ok, mais à une condition, c'est que tu fasses tes shuvas, et si c'est le cas, alors dans ce cas-là, ce sera permis. Résumé, touche à rien, demande autorisation, et si tu veux quelque chose que tu n'as pas, demande à Dieu de te l'envoyer. Kol tuv et litraot.